Gamers, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de SCP Wiki. Donc du coup c'est parti, SCP-003. On se retrouve à la fin. SCP-003 est constitué de deux composants liés d'origine distincte, nommés SCP-0031 et SCP-0032. SCP-0031 semble être composé de chitine, de cheveux, d'ongles et d'une matière encore inconnue, semblable à l'os. Agencé selon une configuration standard similaire à celle d'une carte mère d'ordinateur, les tests révèlent que SCP-0031 est antérieur au premier circuit découvert de plusieurs milliers d'années. SCP-0031 est considéré comme conscient mais non activement dangereux, excepté dans certaines conditions. SCP-0031 fut retrouvé sur une tablette de pierre SCP-0032, sur laquelle il se situe actuellement. Les runes de SCP-0032 n'appartiennent à aucun langage connu et luisent d'une lumière pâle. SCP-002 est contrôlé par un ordinateur interne dont le contenu est essentiellement inaccessible sans risque d'endommager SCP-003. 003-2. SCP-003-2 est capable d'émettre des rayonnements contrôlés de radiation incluant de la chaleur, de la lumière et des types de radiation anormaux. SCP-0032 contient une source d'énergie interne de nature anormale qui semble perdre en puissance depuis plusieurs siècles avant sa découverte. Bon, maintenant on va passer aux procédures de commandement spécial. SCP-003 doit être maintenu à une température minimale de 35 degrés et idéalement supérieure à 100 degrés. Aucun organisme multicellulaire vivant d'une complexité de catégorie 6 ou supérieure n'est autorisé à entrer en contact avec SCP-003. En cas de panne de courant totale, les membres du personnel affecté à ces surveillances doivent utiliser leur propre chaleur corporelle pour maintenir SCP-003-1 au-dessus de la température critique des 35 degrés. Idéalement, le personnel peut utiliser cette chaleur corporelle afin de replacer SCP-003-1 au-dessus de la température critique. Cependant, le contact cutané doit être maintenu même dans la situation où SCP-003 atteindrait sa température d'activation et au minimum jusqu'à ce que SCP-003-1 ait avancé à sa seconde étape de croissance. Les membres du personnel entrant dans la zone de confinement de SCP-003 doivent auparavant être examinés à la recherche de parasites corporels d'une complexité de catégorie 6 ou supérieure et stérilisés si de tels organismes sont présents. Tous les membres du personnel ayant eu un contact cutané avec SCP-0031 doivent ensuite être immédiatement stérilisés. SCP-0031 ne doit pas être retiré de SCP-0032, sauf dans le cadre de la procédure d'urgence décrite ci-dessous. Tout changement significatif de l'activité des runes de SCP-0032 doit être signalé dans les 3 heures suivant l'événement. Une cessation de l'activité des runes doit elle aussi être immédiatement signalée. SCP-0032 doit en toutes circonstances être alimenté en énergie par une source désignée générateur 003XK. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifs. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ciao tout le monde.